Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En ce qui concerne l'industrie hôtelière, on peut affirmer que chaque roue dentée qui fait fonctionner le système est très importante. La plupart de ces éléments font face à toutes sortes de situations au quotidien, mais n'ont pas d'autre choix que de faire bonne figure pour la satisfaction de leurs clients. Pour la plupart des travailleurs les plus modestes, l'entretien ménager est leur seule source de revenus. Ce travail acharné leur impose également d'accepter tout ce qu'ils rencontrent. Le comportement des personnes qu'ils servent peut aller de la normalité et de la gentillesse à l'impolitesse et à l'odiosité. Il n'est donc pas étonnant qu'une femme de chambre d'un hôtel de l'Utah se retrouvât confrontée à l'impensable. Voici son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Il existe toutes sortes d'emplois dans le monde, et ils ont tous un effet différent sur votre esprit et votre corps. Parmi tous ces emplois, on peut dire sans risque de se tromper que l'entretien ménager est un travail qui vous fera être traité de manière absolument désagréable, même après que vous aurez rendu service de la manière la plus courtoise. Cependant, une femme de ménage particulière de Park City dans l'Utah savait exactement ce pourquoi elle s'engageait. Voyez-vous, avant qu'elle ne rejoigne l'hôtel, elle travaillait sans relâche pour gagner sa vie. Mais tout ce qu'elle avait fini par gagner à la fin de la journée, c'était un tas d'expériences et de souvenirs étranges d'un lieu de travail qui n'appréciait pas ses efforts. Cependant, en raison de son passé, elle avait dû s'en tenir à ce que la vie lui réservait. Contrairement à beaucoup d'autres membres du personnel de l'industrie hôtelière, elle prit les devants et demanda personnellement un poste à la réception de l'hôtel où elle voulait travailler. Habituellement, on attendait que le responsable des ressources humaines appelle ou qu'un rendez-vous soit fixé. Mais elle était fermement décidée à faire tout ce qu'il fallait pour trouver un bon emploi. Elle était si sûre d'elle lorsqu'elle demanda le poste que personne ne pouvait même imaginer qu'elle était pauvre et sans le moindre sou. Elle se portait avec une telle grâce qu'elle en impressionna plus d'un. Il est peut-être vrai qu'elle ne savait pas exactement ce qu'impliquait le travail qu'elle s'efforçait d'obtenir. Elle était simplement motivée par l'exposition du tableau « Offre d'emploi » qui était accroché juste devant l'hôtel. Pour ceux qui doivent se débrouiller seuls, être sans emploi est un sentiment qui ne peut pas être simplement expliqué. C'est un sentiment de désolation, où chacun peut se sentir vide ou perdu, alors que le monde continue juste devant lui. Avec tout ce qu'elle avait vécu, il était facile de remarquer que cette femme vivait cela. Lorsqu'elle se rendit à la réception de l'hôtel ce jour-là, elle continuait d'espérer qu'elle pourrait y arriver et obtenir le poste. Mais cela ne fut pas aussi facile qu'elle l'espérait. Malgré les difficultés qu'elle avait traversées, elle avait confiance en elle. Après tout, elle avait désespérément besoin de ce travail. Elle ne pouvait qu'insister sur le fait qu'elle était la candidate parfaite pour le poste pour lequel il recrutait. Elle s'assura qu'elle était prête à faire face à toute la charge de travail et à toutes les tâches qui lui seraient confiées. Cependant, aussi confiante qu'elle fût, son audace et son attitude de fonceuse ne semblaient pas gagner les charmes du propriétaire de l'hôtel. Il était clair qu'elle ne savait pas ce que le travail impliquait, et il était donc naturel qu'il se méfie des affirmations de la femme. Mais il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper des tâches ménagères, car l'activité accrue de l'hôtel et les allées et venues de nouveaux clients les débordaient. De plus, certains clients étaient même allés jusqu'à être grossiers et à réprimander le personnel. Il n'y avait qu'une seule question dans l'esprit du propriétaire. La femme était-elle prête à se consacrer à un travail qui ne lui apporterait que de mauvaises expériences au quotidien? Après tout, les clients qui louent généralement ces suites luxueuses finissent par ne plus se soucier du petit bonhomme qui doit s'occuper du désordre qu'ils laissent derrière eux. C'était la moindre de leurs préoccupations. Bien sûr, il n'y avait pas que ça. L'hôtel accueille quelquefois des personnes têtues qui ont tendance à aller un peu trop loin. Un incident avait fait perdre à l'ancienne gouvernante de l'hôtel son dévouement pour ce travail. Depuis sa démission, le propriétaire de l'hôtel cherchait désespérément quelqu'un à la peau dure et dévoué pour la remplacer efficacement, tout en s'adaptant au comportement étrange des clients. Qui sait, peut-être que le choix de la femme de venir ici n'était pas le meilleur après tout. Cependant, les choses avaient fini par aller dans son sens puisque le propriétaire écouta sa demande, rassuré par sa confiance en elle, et décida de lui donner une chance. Il savait que la femme devrait travailler dur, peu importe ce qui se mettait en travers de son chemin. Toutefois, une partie de lui restait prudent, car il pensait qu'elle quitterait le travail dans quelques jours, tout comme la précédente femme de ménage. Mais elle persévéra et prouva que les attentes négatives de son patron étaient fausses. Elle travailla dur, s'assurant qu'elle restait dévouée à son travail avec une détermination sincère. Elle faisait de plus en plus de courses au fil des jours et commençait même à s'occuper du linge sale afin de faciliter les choses.
Elle travaillait avec une telle vigueur qu'elle semblait trop professionnelle pour n'être qu'une misérable femme de ménage. Elle pensa même à l'avenir et mit au point un système d'organisation qui permit aux choses de se dérouler sans heurts à l'hôtel. Tout ce dur labeur était récompensé chaque mois par un salaire décent et tout allait bien. Elle était heureuse de tout cela, mais son bonheur atteignit son apogée lorsque 2 clients particuliers visitèrent l'hôtel un jour. Cet hôtel populaire attirait toutes sortes de personnes et aurait pu accueillir n'importe quel individu. Un jour, 2 personnes au grand cœur décidèrent de louer une suite. Ces 2 personnes étaient Josh Gibson et leur fils. Ils étaient connus pour leurs bonnes actions qu'ils enregistraient et diffusaient sur leur chaîne YouTube Give Back Films, afin d'inspirer d'autres personnes à faire de même. Il était clair que ces 2 personnes inspirantes se préparaient à faire quelque chose de réconfortant au sein de l'hôtel également. Ils étaient célèbres et bien connus dans la communauté. Ils continuent leurs bonnes actions sous la forme de toutes sortes de projets visant à aider les autres. Ils avaient découvert l'entreprenante femme de ménage en 2014 et avaient décidé de se rendre à l'hôtel où elle travaillait afin de lui faire une surprise. Ils voulaient faire d'elle le prochain sujet de leur vidéo d'inspiration. Il ne leur fallut pas longtemps pour élaborer une intrigue alors qu'ils se rendaient à l'hôtel. Étonnamment, le propriétaire de l'hôtel, qui au départ doutait des capacités de la femme, s'associa à Kyle et Josh pour améliorer la vie de la femme. Ils commencèrent par jouer avec le rembourrage et la literie, afin de créer l'illusion que la pièce avait été occupée. Josh et Kyle avaient été minutieux, car ils avaient veillé à ce que rien ne laisse planer le moindre doute chez la dame. Comme prévu, tout se déroula selon leur plan. Afin d'enregistrer la réaction instantanée de la bonne dame face à leur surprise, les 2 hommes avaient placé 2 caméras cachées à l'intérieur de la chambre. L'heure de l'événement principal sonna enfin. La surprise arriva sous la forme d'une note rédigée par Josh. Lorsqu'il termina le mot, Kyle le prit avec la surprise et plaça soigneusement le tout sous la couverture du lit. C'était l'intrigue parfaite, et il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée de la dame. Comme ils créaient la scène parfaite, ils enlevèrent l'affiche « Ne pas déranger » de la poignée de la porte et se précipitèrent dans leur fourgon pour voir tout cela en direct par le biais d'un moniteur. Il ne fallut pas longtemps pour que la femme de ménage entre enfin dans la pièce. C'était une journée typique pour elle, car elle avait remarqué que la pièce était en désordre. Remarquant l'absence du panneau « Ne pas déranger », elle se rendit à l'intérieur de la pièce. Alors qu'elle s'approchait du lit pour commencer à le dresser, elle fut surprise en soulevant la literie. C'était si incroyable qu'elle en pleura. C'était une note touchante qui se trouvait sous les draps, entourée d'un montant collectif de 500 $ américains. Elle était stupéfaite, car elle n'avait jamais reçu autant de pourboire de sa vie. Il ne lui fallut pas longtemps pour sortir de la chambre et trouver les 2 garçons qui avaient fait cela assis et la surveillant depuis la camionnette. Elle montra son bonheur en les embrassant tous les 2. Elle insista même sur le fait qu'elle ne pouvait pas accepter l'argent, mais après avoir été persuadée par Josh et Kyle, elle finit par céder et prit l'argent, ce qui lui permit de faire son chemin. C'est sans aucun doute un geste qui restera dans le cœur de cette femme toute sa vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.